La démarche reste la même. La première chose à faire, c'est l'axe optique. C'est fondamental. Après avoir tracé l'axe optique, je place la lentille perpendiculairement à l'axe optique. C'est bon. Une fois que ceci est fait, je place mes foyers. Ça, c'est le centre optique. Le foyer, c'est OF, qui était, excusez-moi, les foyers sont F et F', et la distance OF égale à 3 cm, car c'est la distance focale, elle correspond à 3 cm pour cet exercice. C'est bon. Vous avez placé ça à 1F. L'objet est situé à une distance égale à 1F. Et 1F, voici 1F, c'est OF. C'est-à-dire l'objet est situé à une distance égale à la distance focale. C'est ça 1F. On peut continuer. Donc, ma question, c'est où doit être le point A de l'objet? Où est-ce qu'il doit être ce point A? Il doit être confondu au point F. Voici, donc A et F sont confondus. C'est ça la position du point A. Et là, vous aurez la distance OA qui est égale à 1F, 3 cm. Et la distance OF aussi, c'est égal à 1 cm. C'est ça qu'on dit que des points sont confondus. C'est bon? Lorsque ces points appartiennent, si vous voulez, à la même abscisse. C'est ça qu'on appelle des points confondus. Maintenant, on va placer l'objet AB perpendiculairement. Donc, c'est ça l'objet AB. Je l'ai placé perpendiculairement à l'axe optique. C'est bon. Je vais placer l'objet AB maintenant. Particulier. On va utiliser les rayons particuliers. Et chaque fois, je trace le premier rayon particulier issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. Et je trace ce rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. Plaçons ce rayon. Voilà. Et ce rayon, comment est-ce qu'il va émerger de la lentille? Ce rayon, comment est-ce qu'il va émerger de la lentille? Il va passer par le fond de l'image. Voilà, il va émerger de la lentille en passant par le foyer image. C'est très bien. Hapsita, c'est très bien Hapsita. Hein? J'espère que je prononce bien ton nom. Donc, il va passer en passant par le foyer image. C'est comme ça qu'il va émerger de la lentille. Est-ce qu'on est bon? Maintenant, je vais tracer le rayon issu de B, et qui va passer par le centre optique. Ce rayon suit son chemin sans être dévié. Traçons ce rayon. Voilà. Il suit son chemin. Hein? La distance AB, c'est combien de centimètres? La distance AB, c'est 2 cm. Ok, merci. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que c'est bon? Donc, regardez, ces rayons-là semblent comment? Ces rayons, les rayons que j'ai tracés, ils semblent comment? Ils sont parallèles. Voilà, ils semblent parallèles. Hein? Oui. On ne va pas du tout dire qu'ils sont parallèles, mais on dit qu'ils semblent parallèles. Quand ils semblent parallèles, cela veut dire qu'ils ne vont jamais se rencontrer. Ou bien? Oui. En mathématiques, deux droits parallèles ne se rencontrent jamais. Mais ici, ce qu'on va dire, c'est que l'image est à l'infini. Vous connaissez l'infini? Oui. On sait que l'infini, c'est très, 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 très lointain. C'est ce que veut dire l'infini.
très lointain. Donc ici, l'image est très lointain. Donc si on continue, c'est ce qu'on va dire. On va dire que l'image est à l'infini. C'est bon? Donc si l'objet est situé sur le foyer objet, l'image est à l'infini. C'est ce qu'on aura pour un objet situé à une distance égale à égale à f. Voilà, c'est ce qu'on va avoir. Et là, on a dit que l'image est à l'infini. Il n'y a pas de caractéristique. C'est à l'infini. On ne sait pas comment elle est cette image. Donc, on dira tout simplement l'image est à l'infini. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de question pour... Il n'y a pas de question?